Bonjour à tous. Donc, on va démarrer ce quickie. Alors, bienvenue dans cette édition de CloudWest Online. Durant ce wiki, donc, on va parler d'infrastructure as code sur Azure. On va essayer je vais essayer de vous partager un maximum d'informations, de tips and tricks et de bonnes pratiques. Tout d'abord, avant de démarrer, merci à nos sponsors, encore une fois, sans qui on ne serait pas là. Sans qui ce genre de journée n'aurait pas lieu. Donc, une fois de plus, merci à eux. Rapidement, avant de démarrer sur le sujet, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Yohan Guillot, je suis architecte cloud sur la plateforme Azure. Je suis rennais, je suis également donc MVP Azure sur cette magnifique plateforme. Je suis également freelance depuis plusieurs années. Quant à l'aspect communautaire, donc je suis membre actif de la communauté AOS et puis donc également du Microsoft User Group Rennes. Je vous ai mis donc les liens habituels, voilà, sur le Twitter, sur le blog, le LinkedIn. Je vous mettrai également, je vois que j'ai oublié le lien sur le GitHub qui vous permettra de rejouer les différentes démos qu'on va voir ensemble et de retrouver le code qui aura été utilisé, les différents templates. Donc, selon moi, s'il y a deux liens à avoir avant de démarrer quoi que ce soit et d'écrire votre premier template ARM, c'est ces deux liens-là. Donc, ces deux liens-là, pourquoi? Premièrement, la référence et la Bible, la Bible des Azure Resource Manager Template. Donc, c'est ni plus ni moins que, on va aller le voir ensemble, la liste de toutes les versions d'API, de toutes les références de l'intégralité des ressources que vous allez pouvoir retrouver sur Azure. Donc, pour faire simple, à cet endroit, vous allez retrouver, donc concrètement, si je veux aller créer un ARM template pour du storage, et notamment donc au sein du provider Microsoft Storage, je vais retrouver donc les storage accounts. Je vais retrouver à cet endroit les différentes versions d'API qui sont disponibles. Et évidemment, donc, le template format à utiliser. Donc, vous avez un exemple que vous pouvez copier, bien évidemment avec l'intégralité des paramètres que vous allez retrouver, les property values, le type d'objet à renseigner, etc., etc. Donc, s'il y a un lien vraiment à garder en favori, c'est celui-ci. Il vous permettra de débugger pas mal de choses et notamment de partir sur des bonnes bases avec les bonnes versions d'API et autres. Deuxième chose, pour les personnes qui utilisent VS Code, et donc c'est largement suffisant pour écrire du template ARM, je vous conseille d'installer fortement le Azure Resource Manager Tools. Pourquoi? On va rentrer en vif du sujet. En fait, ça va vous permettre de faciliter énormément de choses, notamment donc sous VS Code. Et dès que je vais vouloir écrire du ARM template donc au format JSON, j'aurai simplement à démarrer par ARM. Et automatiquement, en fait, je vais avoir la complétion sur est-ce que je veux créer un template de type Resource Group Template, est-ce que je veux créer un template de type Management Group, Subscription, etc., etc. Donc, moi, dans mon cas présent, pour faire une démo rapide, je vais vouloir utiliser donc un template de déploiement niveau ressources group. Donc, automatiquement, il va m'injecter donc la bonne version de schéma, le schéma complet. Ensuite, potentiellement, donc, je vais vouloir aller justement rajouter, on parlait du storage account tout à l'heure, je vais faire un ARM-storage, et donc automatiquement, il va me proposer donc de rajouter la ressource de type storage, aussi simple que ça. Ensuite, donc, je vais retrouver l'intégralité de mon schéma, en fait, à cet endroit-là. Donc, ici, on voit que je retrouve effectivement la version de mon schéma, les différents paramètres, en l'occurrence, pour le moment, je n'ai pas encore créé, et surtout les différentes ressources. Donc, plusieurs possibilités pour rajouter des ressources. Comme je vous l'ai montré à l'instant, on a capacité à faire un ARM- et puis donc le nom du type de ressource qu'on souhaite se voir ajouter, ou tout simplement à cet endroit-là, je vais avoir capacité à faire un plus, tout simplement. Et puis donc si je veux rajouter, je sais pas moi, un Logicap par exemple, Logicap, je fais entrer et automatiquement il va me rajouter la ressource de type Logicap avec la version de schéma qui va bien également. Moi, je ne vais pas aller aussi loin pour ce premier exemple. Donc, pareil pour les paramètres. ARM-param. Voilà, et donc automatiquement, il me rajoute le paramètre qui va bien. J'ai plus qu'à modifier le nom, injecter ce paramètre effectivement dans ma ressource de type storage account, etc. Donc, ARM Template Tools must have. Ensuite, on va essayer de passer à la suite, puisque effectivement, on n'a que 20 minutes. Donc, dans cette deuxième démo, chose intéressante et à connaître absolument, évidemment,
c'est la portée des déploiements. Donc, en tout premier lieu, on avait capacité à déployer du template ARM au sein d'un ressource groupe uniquement. Donc ça, c'était encore il y a quelques années, quelques mois, quelques années. Désormais, c'est terminé, puisqu'on a évidemment possibilité d'avoir plusieurs portées sur le déploiement, et notamment donc des déploiements de niveau souscription. Donc on va avoir capacité à aller déployer du blueprint, déployer des budgets. Voilà, donc je vous ai mis une fois encore le lien de la doc officielle que vous retrouverez dans les présentations. On a capacité à faire du déploiement de template au niveau des management groups. On a capacité également à le faire au niveau Tenant, donc Tenant c'est au sens Azure AD, et puis donc directement au sein d'un management group comme on le faisait au préalable. Dans cet exemple, de manière assez simple, moi j'ai choisi de faire un déploiement d'un ressource group. Donc ce déploiement de ressource group, je vais le faire au niveau d'une souscription. Et puis donc on va déployer de manière assez simple une ressource, donc comme je vous l'ai dit, de type ressource group, avec un nom que j'ai mis en dur. Voilà, j'ai pas fait des choses très poussées à ce niveau-là. Le but, c'était simplement de vous montrer un déploiement de ressources group au sein d'une souscription. Donc, pour ce faire, new-AZ deployment, pardon. Encore une fois, pareil, vous avez différentes commandes en fonction de la portée du template que vous allez déployer. Donc, typiquement, si vous voulez déployer un template au sein d'un ressource group, ce sera un new-AZ ressource group deployment. Si vous voulez faire un déploiement au niveau d'un management group, on va avoir du new-AZ management group deployment. Au sein d'une souscription, donc deux possibilités, new-AZ deployment ou new-AZ subscription deployment. Et puis, donc, dernière commande, au sein du tenant, vous l'aurez deviné, avec un new-AZ tenant deployment. Donc, encore une fois, je vous ai mis la doc officielle des différents scopes de déploiement. Donc, on revient à notre démo. Donc, on va faire un premier déploiement de ce fameux ressource group. Bon, rien de plus compliqué. Je joue ma commande, en espérant que ça ne prenne pas trop de temps pour pas trop patienter. Voilà, donc mon déploiement est succès, il n'y a pas de souci. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il vient de me faire? Au sein de mes ressources groupes, je devrais voir apparaître un nouveau ressource groupe qui va s'appeler, je l'espère, et qui va apparaître rapidement, Cloud West. Voilà, Cloud West 2020. Donc ce déploiement, il était à portée de la souscription, enfin, il était au niveau de la souscription. Donc pour avoir un suivi de mon déploiement, il va falloir que j'aille au niveau de la souscription, donc notamment au niveau de la souscription que j'ai utilisée, donc à savoir MVP, et donc à cet endroit-là, au niveau des déploiements, je vais voir apparaître le déploiement que je viens d'effectuer. Donc RG deploy, et en effet, c'est bien le nom que je vais donner, puisque vous avez capacité à nommer les déploiements. On va voir justement en quoi cette capacité à nommer les déploiements, elle est intéressante, et elle est, comment dire, il faut absolument l'utiliser, et quelles sont les bonnes pratiques pour l'utiliser. C'est que si je rejoue ce fameux déploiement, donc je vais refaire un F8, donc je vais redéployer ce template, donc ni plus ni moins le ressource groupe vide basique. Donc voilà, le déploiement est success. On voit que mon précédent déploiement il était à 2h07 et 21 secondes. Désormais, j'ai un second déploiement à 2h08 et 26. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est dommage, c'est justement que je viens de perdre l'historique de mon précédent déploiement. Donc c'est pour ça que, selon moi, une des bonnes pratiques, ce que je conseille souvent, c'est de nommer vos déploiements et de les nommer avec un timestamp. Donc tout simplement, moi, je prédéfinis à chaque fois un deployment name. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer l'utilisateur courant. Donc ça marche aussi au sein d'un Azure DevOps si vous utilisez un SPN ou autre. Et puis donc je rajoute une date derrière. Donc en fait, tout simplement, ce code-là, il va me permettre de sortir donc $deployment name. Voilà, donc je me retrouve avec un deployment name qui sera unique, puisque avec un timestamp. Et puis donc ensuite, je vais avoir capacité à redéployer ce ressource group, mais cette fois à avoir une historisation, puisque mon timestamp ne va pas écraser le précédent déploiement. Et donc à ce niveau-là, voilà, je vais retrouver mon fameux déploiement, ce qui me permet d'avoir l'historique complet. Donc voilà pour ce qui est du déploiement et des deployment names à appliquer. Ensuite, donc, deuxième chose très intéressante, les fonctions au sein des ARM templates. Encore une fois de plus, le lien officiel. Et nous, ce qui va nous intéresser dans ce cas concret, ce sera au niveau des deployment templates, le conditionnel. Donc on a un if. Ce if, il va nous servir à quoi? Il va nous servir en fait tout simplement à avoir capacité à déployer certaines ressources sous condition.
Donc, dans cet exemple concret, bon, je vais déplier les paramètres un peu plus tard. Dans cet exemple-ci, je vais faire un déploiement de souscription, niveau souscription, pardon. Je vais déployer dans un premier lieu un ressource group, puisqu'avant de déployer des ressources, il me faut un ressource group, puisque c'est la base pour pouvoir faire un déploiement de ressources. Ensuite, donc, je vais faire ce qu'on appelle un nested deployment. Donc, ce nested deployment, il va me permettre, en fait, ni plus ni moins que de déployer des ressources à l'intérieur de ce ressource group. Et donc, à ce niveau-là, j'ai choisi, justement, de déployer donc, une IP publique. Ces IP publiques, vous êtes peut-être au courant, il y a deux possibilités. Donc, premièrement, cette allocation, elle sera dynamique. Enfin, l'allocation de cette adresse IP privée sera dynamique. Ou alors, elle sera statique. Donc, la différence, dynamique, c'est Microsoft qui vous envoie l'adresse IP et ensuite à chaque suppression ou à chaque stop de la VM, potentiellement l'adresse IP elle va être redistribuée, pardon. Et donc statique, ça veut dire ce que ça veut dire, ça vous permettra de conserver cette adresse IP publique avec toujours la même adresse IP, évidemment. Donc en paramètres, à cet endroit-là, si je redépile mes paramètres, je vais avoir capacité à spécifier un IP type. Donc, de même, chose intéressante à utiliser le hollow value quand vous voulez autoriser un certain nombre de valeurs et garder un range qui vous est propre et qui est spécifique pardon, à votre template. C'est ici que vous allez spécifier. Donc moi, j'ai autorisé dynamique ou statique en valeur, rien d'autre. Ce qui fait que si j'ai une erreur ou quoi que ce soit dans le paramètre d'entrée, au moins, je n'irai pas plus loin. Et donc, à ce moment-là, au niveau de la condition sera évaluée au niveau du déploiement. Et donc, potentiellement, si le paramètre IPType correspond à dynamique, alors je passe dans ce cas ici, et donc je déploie du dynamique. Et si ma condition à cet endroit-là, donc IPType statique, est donc OK, je vais déployer une adresse IP de type statique, ni plus ni moins. Donc, pour ce faire, encore une fois, c'est simple, hein. Je vais utiliser donc un deployment name, comme je vous l'ai dit, puisque c'est une bonne pratique à avoir. Et puis donc cette fois, étant donné que j'ai un certain nombre de paramètres, ces paramètres, ils sont au nombre de 5, pardon. Ces paramètres d'entrée, ils sont ici, je les retrouve grâce à RM Tools. J'ai un RG name, un RG location pour la localisation de mon RG, le deployment name, le type d'IP que je vais avoir à créer, et puis donc un tag que je nomme created by pour garder trace de qui a déployé ces fameuses ressources au sein d'Azure, pour avoir visibilité à long terme. Donc j'ai choisi, plutôt que de spécifier unitairement l'intégralité de ces paramètres dans ma commande, de créer un parameter object, puisque donc si vous avez déjà joué avec les commandes de déploiement, vous avez sans doute remarqué que quand vous allez faire un UAZ deployment, on va vous proposer un certain nombre de paramètres, et donc notamment donc, pour le template, vous avez un template object, vous avez un template file, vous avez un template URI, etc., etc., tout comme vous aurez la même chose sur les paramètres. Donc, dans ce cas-là, on va créer ni plus ni moins un tableau de paramètres, un objet de paramètres, pardon, et puis le passer au déploiement, donc à cet endroit-là, puisqu'on va spécifier un template parameter object. Donc on va jouer ça. Forcément, ça ne marche pas puisque j'ai fait un F8 et c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Je rejoue, cette fois ça devrait marcher. Et donc automatiquement, il va donc évaluer l'intégralité des ressources en fonction du type que j'ai spécifié, à savoir ici une adresse IP statique. Il va me faire mon déploiement d'adresse IP publique statique. Donc qu'est-ce qui se passe? Étant donné que en premier lieu, comme je vous l'ai dit, j'ai une condition, j'ai un RG pardon, de déployer, et ensuite au sein de ce RG, je vais faire mon déploiement d'IP statique, et je vais retrouver en fait au sein du portail, à savoir donc ici, mon premier déploiement qui correspond au déploiement de mon ressource group. Donc je retrouve ici donc effectivement mon déploiement, le deployment details avec donc le RG CloudWest 001. Et au sein de CloudWest 001, je vais effectivement retrouver mon adresse IP statique. Et donc le déploiement de cette adresse IP statique, il n'est pas de portée souscription, il est au niveau de la portée donc, du ressource group. Donc c'est pour ça que je le retrouve au niveau des deployments de mon ressource group. Donc encore une fois avec un deployment name avec le timestamp qui me permet d'avoir la traçabilité de tout ça.
Donc voilà pour les conditions. Encore une fois, je vous invite fortement à aller browser la doc officielle. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Le conditionnel, vous avez les nested templates, vous avez les link templates, vous avez tout un tas de choses qui vous permettent vraiment d'automatiser en long, en large. Autre nouveauté, actuellement toujours en preview, pour les personnes qui utilisent Terraform depuis de nombreuses années, la grande force de Terraform, hormis que c'était effectivement un peu plus lisible que le RM template, c'était surtout le test plan. C'était quelque chose qui manquait sur la RM template, qui est désormais en preview. Donc désormais, on a capacité à faire ce qu'on appelle du what if, donc ce qui nous permet de simuler le déploiement et donc d'afficher tout ce qui va être créé, modifié, supprimé, comme je le marque ici. Encore une fois, doc officiel. Et puis donc on va aller voir dans la réalité ce que ça donne au niveau du what if. Donc pour ce faire, j'ai repris, bon, ni plus ni moins, hein, les exemples officiels de la doc. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai déjà procédé au premier déploiement. Donc ce premier déploiement, qu'est-ce qu'il va faire? Ni plus ni moins déployer un ressource group, créer un ressource group, et au sein de ce ressource group, donc on se voit déployer un virtual network avec donc un adress space en /16, deux subnets, donc un 10.0.0.24 et un 10.0.1.0.24. Donc voilà pour le déploiement initial. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire une modification, et cette modification, elle est due au template what if after. Donc ce déploiement, qu'est-ce qu'il va faire en plus? On va reprendre ce qu'on avait initialement, sauf que cette fois, donc, vous voyez qu'on a commenté un tag déjà. Donc effectivement, on va supprimer le tag owner team A. On va supprimer l'adresse space en /16 et on va mettre un /15. Et puis donc on va également commenter donc le subnet 001. Donc ça revient à supprimer le subnet 001. Hop là. Donc je vais jouer cette commande-ci donc avec le what if. Donc, de manière assez simple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en fait faire le delta entre le déploiement et le déploiement qu'on veut lui appliquer là désormais. Et il va nous afficher de manière assez graphique le distinguo entre les deux. Donc on va patienter encore quelques secondes le temps qu'il nous fasse le delta. Voilà. Donc on vous dit, voilà le nombre de ressources qui vont être changées. Donc concrètement, on va avoir du delete, on va avoir potentiellement du create, et puis donc le resource type qui va être modifié. Donc là, on nous dit bien qu'en effet, on va avoir un virtual network, et notamment le vnet-01, qui va être modifié. Qu'est-ce qu'on va supprimer? Le tag owner team A. On va supprimer donc l'adresse space en /16 et on va rajouter un /15. Et puis de même, on va supprimer le subnet 001. Donc voilà, ça vous permet de valider le déploiement et d'être certain de ce qui va être modifié. Donc on a également possibilité de tracer tout ça de manière un peu plus précise, donc avec cette fameuse commande. Donc là, pareil, il va aller lister l'intégralité des choses qui vont différencier, et puis donc pour chacune, on va aller afficher le delta de manière assez simple avec ce for each. En espérant que ça ne prenne pas trop de temps. Voilà. Donc là, de manière assez simple, on va être au courant que le pass, c'est donc un properties pour adresse space et adresse préfixe. Donc en effet, on va avoir l'adresse préfixe qui va être modifiée. On va avoir donc la propriété subnet et puis donc une propriété tag avec un delete sur le tag.owner. Donc chose intéressante aussi qu'il y avait depuis bien longtemps sur Terraform mais qu'on n'avait pas sur la même template, la capacité à supprimer l'intégralité d'un RG via un template justement. Donc en fait, ça revient ni plus ni moins qu'à faire un new AZ ressource group deployment. Pour les personnes qui ne le savaient pas, qui l'ont jamais utilisé, il y a un -mode qui est possible. Ce fameux -mode, il vous permet de faire il vous permet de renseigner deux paramètres. Donc soit le incrémental qui est le mode par défaut, donc où effectivement vous allez faire de l'incrémental par rapport au fichier que vous injectez. Donc concrètement, il va garder toutes les ressources existantes. Si vous avez un storage account qui est déjà existant dans le RG et qui n'est pas renseigné dans le template, il ne va pas y toucher, c'est pas grave, tout ce qui est existant, il bypass. Par contre, il va faire de l'incrémental sur ce qui est déclaré et qui n'existe pas, il va auquel cas donc les déployer. Si vous faites un mode complete, il va prendre pour argent comptant ce qu'il y a dans le deployment, dans le JSON, et il va vous le écraser potentiellement du coup si ça n'existe pas. Donc typiquement, avec cette commande-là, c'est ce qu'on va faire puisque ce JSON,
si on va voir concrètement le contenu, ben, c'est un JSON vide, tout simplement, aucune ressource, donc ça revient à créer un ARM template vide, enfin à déployer un ARM template vide, et donc ben, à shooter tout ce qui se passe, tout ce qui y aurait potentiellement au sein du ressource group. Donc pour ce faire, ben, je vais faire un mode complete, on lui passe le template URI vide en paramètre, et puis donc là évidemment il va nous lister l'intégralité de ce qu'on va avoir potentiellement à supprimer, donc là en l'occurrence ben, il devrait nous afficher le VNet de manière assez simple. Voilà. Donc concrètement, il va nous shooter ce VNet là, ayant pour ID, pour localisation, pour nom, etc. etc. Enfin, dernière chose, très rapidement, parce que je vois que le temps est imparti. Nouveauté, ça fait quelques mois que c'est là. ARM Toolkit. Le but de ça, c'est quoi? C'est ni plus ni moins d'aller faire du test avant déploiement. Donc, ça se base sur Pester, pour les gens qui utilisent déjà Pester en PowerShell. Et en fait, on va aller browser l'intégralité de votre template ARM, et puis donc vous dire potentiellement bah, que l'API version que vous utilisez, elle n'est pas bonne, potentiellement que vos paramètres sont nommés mais ne sont pas utilisés, etc., etc. Donc il y a une extension qui existe sur Azure DevOps. Très rapidement, donc moi j'ai mis en place ici un template JSON pour déployer un ACR, donc voilà, rien de très compliqué. Paramètres, un nom ici en dur, on va voir pourquoi, un type, localisation, etc. etc. J'ai créé un pipeline vraiment tout bidon. Dans ce pipeline, je vais donc faire appel à ARM Toolkit. Je fais donc le test de validation de cet ACR.json, et puis donc je vais publier le résultat. Donc là, je vois que mon ACR, le job est tombé en fail puisque j'avais effectivement des erreurs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous allez pouvoir publier ce résultat et donc le voir en mode un peu plus graphique et beaucoup plus sympathique. Donc effectivement, à cet endroit-là, il va nous dire que le location, il ne doit pas être hard-codé et que donc le paramètre doit être référencé au sein de mon ACR.json. Alors pourquoi ces deux erreurs? En fait, c'est assez simple, je vais vous l'expliquer. Au niveau de mon ACR.json, si on y revient ici dans Templates, voilà, si vous vous rappeliez, j'avais donc un paramètre qui s'appelle CR pour Custom Container Registry Name, mais en fait, je ne l'utilise jamais puisque le nom, je l'ai mis en dur. Effectivement, j'ai un paramètre qui est CT, mais qui n'est jamais utilisé. Et puis donc ici, il n'aime pas le fait que je fasse appel à la fonction ressource-group.location pour définir la localisation. A priori, la bonne pratique, c'est malgré tout d'utiliser un paramètre location et non pas de dépendre de la localisation du ressource group dans lequel on déploie la conteneur enregistrée. Donc voilà pour la partie test automatisé. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère avoir fait assez rapidement. Encore une fois, donc n'hésitez pas, je pousserai d'ici ce soir, je pense, l'intégralité du code et des démos qui ont été faites, ainsi que les slides. Donc vous pourrez les retrouver sur mon GitHub qui s'affiche ici. Donc n'hésitez pas à aller récupérer tout ça. Si vous avez des questions, je vous propose que vous les posiez directement dans le chat et puis je vais rester en live pour tâcher d'y répondre. Et puis en off, n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn ou Twitter, il n'y a pas de souci pour répondre à des questions également.